Est-ce que First Man, tu l'attendais? Eh ben, écoute, oui, j'étais tout à fait en droit de l'attendre. Après Whiplash, que j'avais adoré, et La La Land, qui est juste devenu un de mes films préférés, carrément. Donc forcément, Damien Chazelle, voilà, j'attendais son prochain film. J'étais un petit peu dubitatif quant au sujet choisi. Bon, déjà parce qu'il sort un peu de son registre habituel, qui est le domaine de la musique. Mais surtout parce que je me disais, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir apporter à cette histoire qu'on connaît finalement tous dans les grandes lignes, quoi. Je suis bien d'accord avec toi, il y avait cette part de hype du fait des précédents projets de Chazelle, mais il y avait aussi cette curiosité, qu'est-ce que Chazelle allait pouvoir raconter finalement sur Neil Armstrong et sur la mission Apollo 11, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il allait pouvoir proposer, parce que le mec était doué pour faire des films musicaux, mais sur un biopic, c'était un petit peu la surprise. Ceci dit, il y avait quand même le retour de Ryan Gosling, donc du coup, grosse hype autour de ce projet, qui du coup, comme on l'a dit, va présenter des fragments de vie de Neil Armstrong qui vont le conduire à cette mission durant laquelle il va poser un pied sur la Lune. Et ma question après cela, ça va être, est-ce que tu as apprécié ce film, et est-ce que Damien Chazelle, selon toi, a réussi ce pari fou de, quelque part, réinventer son cinéma? Eh bien, oui, moi j'ai bien aimé le film dans la globalité, et j'ai adoré vraiment certaines séquences, enfin ça m'a impressionné, et franchement le tout est une réussite à mon sens. Il a réussi le challenge de sortir de sa zone de confort, parce que franchement les films dans l'espace ça impose quand même des défis plus ardus que de filmer juste des gens dans la vie de tous les jours. Je suis bien d'accord avec toi, c'est un projet qui m'a complètement assommé. J'ai été vraiment assommé par cette beauté, cette justesse de l'histoire, et pour moi Chazelle signe encore une fois un immense film. Et c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'il n'a pas non plus une carrière gigantesque, mais quand on est cantonné à un style de film comme ça, le film musical, passer à un projet pareil, c'est vraiment risqué. Et on parle pas d'un drame familial perdu dans la campagne, on parle d'un fucking film qui se passe dans l'espace. Le premier point sur lequel il est essentiel de revenir, c'est que c'est avant tout un film sur l'homme. C'est un film sur Neil Armstrong plus qu'un film sur ce que Neil Armstrong a fait. La nuance, c'est que Chazelle va toujours adopter le point de vue du personnage de Ryan Gosling. Et il va nous conter ce que l'homme ressent plus que ce qu'il fait. Ouais, c'est exactement ça. En fait, dans le choix de ses cadres, il opte beaucoup pour des gros plans ou des très gros plans centré sur les visages. La plupart du temps on est avec Neil, mais certaines fois ça se passe avec sa femme aussi. Mais voilà, on est toujours au plus près du personnage pour vraiment capter ce qu'il ressent, ses émotions, ses sensations aussi à bord d'un cockpit. Et c'est vraiment très 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 impressionnant, très très immersif. Et il va jusqu'à carrément faire de la caméra subjective par moment. Neil Armstrong qui regarde à l'extérieur du cockpit, on a la vision de Neil Armstrong. Donc ça va jusque là, ce point de vue immersif, qui par moment m'a rappelé un petit peu Dunkerque, toute proportion gardée, mais dans le sens où on a un cinéaste qui un petit peu réinvente son cinéma et qui place l'immersion au premier plan. La différence avec Dunkerque, c'est que Chazelle va insuffler beaucoup d'émotions dans son film, et ça prend parfois vraiment le pas sur l'ensemble, c'est-à-dire qu'il veut nous troubler, il veut qu'on ressente ce que Neil Armstrong a ressenti, que ce soit la détresse dans le cockpit, ou alors carrément la tristesse d'un père et d'un mari, parce qu'il lui arrive quand même des choses qui sont pas terribles, quoi. Le parallèle avec Dunkerque, c'est intéressant parce que c'est deux films très immersifs et qui se servent beaucoup du son. Par exemple, quand on est dans un cockpit ou une navette spatiale, on va vraiment entendre tous les grincements de métal, et les boutons, enfin les boulons qui grincent. C'est assez impressionnant, et finalement on a l'impression vraiment que le personnage se retrouve dans une boîte de conserve, quoi. Enfin, ça a l'air hyper dangereux, et ouais, on sent vraiment la tension, on a l'impression que ça peut péter à tout moment, quoi. Ouais, on se rend compte de la dangerosité de la mission, et comme tu l'as dit, il est vraiment proche à la fois des visages, mais aussi de la mécanique, des instruments, pour qu'on se sente au mieux oppressé par toute cette mission, tout le danger que ça représente, et aussi toute la pression que peut ressentir Neil Armstrong, parce que tout au long du film, il va quand même passer parfois à deux doigts de la mort, ce qui est quand même quelque chose dont on se doute pas forcément à la base. Moi je l'ai appris que par plusieurs fois avant la mission, il avait risqué sa vie, et d'ailleurs tout le long du film, on voit qu'il y a des mecs qui meurent
et je m'en doutais pas du tout qu'il y avait autant de pertes, mais il y a vraiment des mecs qui meurent tous les chapitres du métrage. Ouais, ben, c'est-à-dire qu'en fait, Neil Armstrong, il se retrouve là dans Apollo 11, bon, par ses qualités de pilote évidemment, mais il se retrouve un peu là aussi parce que les gens qui étaient supposés aller à sa place sont décédés tragiquement dans des essais, etc., quoi. Donc c'est vraiment un film où il y a une espèce d'aura de mort, quoi, qui trotte au-dessus de la tête des personnages en permanence. C'est très intéressant ce que tu viens de dire sur le fait que c'est la mort d'autres personnages qui l'amènent à aller sur la Lune au final, parce que, en fait, tout le long du film, on va nous présenter des événements ou des rencontres qui vont déterminer le fait qu'il aille sur la Lune. Et au début, ça peut un peu perturber parce qu'on nous présente des séquences qui semblent pas cruciales, qui sont un petit peu indépendantes du reste, et au final, on va comprendre, quand il est sur la Lune ou un petit peu avant, pourquoi on a vu ça. Je pense notamment à toutes ces réunions avec ses amis, qu'on nous présente vraiment très rapidement, on sait pas vraiment qui ils sont, mais ça va servir plus tard, soit quand ses potes vont mourir, ou alors c'est la mort de ces personnages qui va faire en sorte que Neil va aller sur la Lune. Et du coup, le montage, au début, m'a un petit peu perturbé, parce que je comprenais pas vraiment pourquoi je voyais ça plus qu'autre chose, pourquoi on passait certaines parties de sa vie sous silence, et en fait, on se rend compte que le montage présente exactement ce qu'il faut présenter pour que la mission sur la Lune, à la fin, soit une évidence, en fait. Ouais, c'est ça, mais en fait, tout est guidé par la mort, en fait, de A à Z. Le drame qui survient au début, je sais pas si on peut spoiler ça, même si c'est un fait réel. Il y a un drame au début, et puis tout au long du film, il y en a plusieurs autres qui font que ça va mener Neil Armstrong à se retrouver dans Apollo 11 et à marcher sur la Lune. Et c'est vraiment... ça accompagne tout le film, en fait. Et je trouve que ça enlève un petit peu le côté exploit, en mode... Enfin, c'est un héros... Oui, c'est fort ce qu'il fait, mais pas là... Enfin... c'est pas la grandeur de ses exploits qui est vraiment mise en avant, en fait. Et c'est sur ça que je partais quand je disais que c'était un film sur Neil Armstrong, c'est que c'est vraiment un film sur l'homme, plus que l'astronaute, plus que le héros national. C'est un film sur ce mec, c'est ultra intimiste. Et ce parti pris, ça m'a vraiment touché, parce qu'on aurait pu être dans l'iconisation la plus totale, et c'est là qu'on se rend compte que le montage, le choix des séquences, et comme tu l'as dit, cette espèce de mort qui rôde autour de Neil Armstrong, sont des éléments déterminants du film. Et à mon sens, ils sont parfaitement traités. Ouais, il y a vraiment une justesse dans le traitement des moments plus intimistes dans sa famille, ses amis, etc. Et c'est toujours... ça t'envoie juste la bonne dose d'émotion. Et sans faire trop, en fait, sans trop jouer sur le pathos. Et d'ailleurs, au tout début, donc un petit peu après le premier drame du film, il y a une scène où Ryan Gosling s'effondre. Pas très longtemps, tu vois, mais... Franchement, ça m'a ému. J'étais pas au point non plus de pleurer parce que ça survenait trop tôt dans le film pour que j'ai suffisamment d'attache émotionnelle. Mais franchement, le choix du cadre sur son visage et la justesse de son jeu ont fait que ça m'a quand même fait quelque chose de le voir s'effondrer comme ça, en fait. Bah d'ailleurs, on peut parler des acteurs tout de suite si tu le veux. Ryan Gosling, impeccable, grandiose, magistral. Pour moi, il campe l'un de ses meilleurs rôles. S'il a pas d'Oscar avec celui-là, je ne comprends pas. Ah, je sais pas s'il pourra gagner, à voir qui est en face, mais il mérite oui. Oui, ça dépendra forcément de qui est en face, mais franchement, dans ce rôle-là, il est incroyable. Et j'aime bien ce genre de rôle qui casse un petit peu son image de juste beau gosse. C'est un acteur de talent, et on le voit de plus en plus. Ses choix de carrière, dernièrement, sont juste fous. Le mec enchaîne La La Land, Blade Runner 2049 et First Man. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? À quel moment le mec a besoin de prouver quoi que ce soit de plus? Et surtout, c'est Claire Foy ou Claire Foy, je sais pas trop comment ça se dit. J'ai pas vu The Crown où elle campe le rôle principal, mais incroyable. Cette actrice est incroyable. Ouais, bah, j'avais déjà vu la première saison de The Crown où elle était exceptionnelle, effectivement. Mais là, c'est vrai que ouais, elle dégage une intensité dans son jeu. Et elle est vraiment pas là pour faire de la figuration en mode elle subit tout ce que fait son mari au niveau de son travail. Non, elle arrive, elle s'impose, elle lui demande des comptes, quoi. Donc vraiment, elle a un rôle fort et elle est vraiment très impressionnante. Tous les acteurs autour sont assez justes, hein. Même Jason Clarke, que je trouve que c'est pas un acteur exceptionnel, je l'ai trouvé assez convaincant. Il y a Ryan Gosling qui domine avec Claire Foy, mais tout le reste, tous ceux qui accompagnent, sont vraiment impeccables dans leur rôle. Il n'y a pas de prestations absolument folles, mais ils sont tous vraiment hyper convaincants et touchants quand il le faut. Un des éléments qu'on attendait forcément le plus dans First Man, c'était la musique. Forcément, après La La Land et Whiplash, ça sonnait comme une évidence. Effectivement.
C'est-à-dire qu'on attendait beaucoup de savoir qu'est-ce que Damien Chazelle allait bien pouvoir trouver à faire avec la musique dans ce film, parce que normalement ça n'a strictement aucun rapport. Mais on allait voir en fait s'il allait le traiter d'une manière un peu musicale. En fait, pas du tout, mais il se contente, et à juste titre, de signer avec Justin Hurwitz, donc son compositeur attitré, une BO franchement sublime, quoi. Notamment dans des moments un peu plus intimistes, il y a, si je dis pas de bêtises, une utilisation de la harpe qui est absolument... c'était à tomber, quoi, franchement... C'est très mélodique et ça m'a surpris, notamment il y a pas mal de scènes dans l'espace qui ont une musique un petit peu lyrique et j'ai trouvé ça juste magnifique. C'est vraiment la beauté de l'image et du son. Tout ça entremêlé, c'était magnifique. Alors bien sûr, la musique n'a pas la même place que dans La La Land, c'était obligatoire, mais je pense que sans elle, le film perdrait quand même un gros bout de son identité. Oui, effectivement. C'est-à-dire que dans les moments intimistes, vraiment, elle sublime la beauté de ces moments qui sont quand même vraiment très importants pour Neil. Et dans les scènes dans l'espace, notamment le sublime titre qui survient pour l'alunissage, il est dantesque ce titre, quoi. Vraiment, ça t'élève la grandeur de ce qui se passe, quoi. Ça retombe progressivement avec quelques petites notes encore à la harpe, d'ailleurs, je crois, sur la fin du morceau. Ça porte une touche très humble, en fait, par rapport à ce qui se passe. Comme on le disait tout à l'heure en fait, cette volonté de faire du grandiose avec de l'intimiste, et la musique colle parfaitement avec cette idée en fait. First Man était l'un des films les plus attendus cette année, et à mes yeux, Damien Chazelle l'a totalement réussi. Est-ce que tu es d'accord pour le dire? Oui, donc clairement il confirme son talent et il nous a offert quand même de grands moments de cinéma dans ce film, et ouais, c'est un film dont je pense qui restera dans les mémoires, quoi. Et ce que je dirais tout simplement pour conclure, c'est que j'ai hâte de voir la suite pour Chazelle. Vraiment j'ai hâte. Clairement, vivement la suite.